Alors la laïcité en France, elle découle d'une une longue histoire singulière, même s'il y a d'autres laïcités dans le monde, à l'inverse de ce qu'on croit parfois, mais pas toujours les mêmes. En France, cette laïcité, elle découle d'une histoire troublée. Nous avons connu en France plus de 250 ans de guerre de religion, puis suivi de persécutions et de discrimination à l'encontre de minorités convictionnelles ou de croyances. Donc les guerres de religion, c'était en particulier contre les protestants, et puis il y a toujours eu donc des persécutions et des discriminations légalisées qui ont suivi jusqu'au début du XXe siècle contre certaines minorités, que ce soit des protestants, des juifs, des libres penseurs, etc. Et dans ce contexte-là, a été pensé très tôt, dès le XVIIe siècle, euh, cette laïcité, même si le mot n'existait pas encore, comme principe qui allait permettre d'assurer la paix civile dans un pays qui connaissait de graves troubles du fait de ces oppositions entre une majorité qui voulait s'imposer à toutes et tous et la diversité convictionnelle des minorités. Et ça a abouti, en particulier d'abord avec la Révolution française, et puis définitivement via la séparation des églises et de l'État. Il y en a eu une sous la Révolution française, mais qui n'a pas duré longtemps, essentiellement donc avec la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui elle-même fait suite à d'autres lois laïques qui déjà avaient imposé la laïcisation à l'école en particulier. Et c'est à partir de là vraiment qu'on a eu un État qui ne faisait plus de distinction entre les minorités et la majorité. On est toutes et tous des citoyens à égalité de droits et de devoirs, quelles que soient nos convictions ou nos croyances. C'est ça que pose comme principe essentiel la laïcité. Et pour poser ce principe essentiel, il fallait aboutir à la séparation des églises et de l'État, et notamment pour se libérer d'une quasi-tutelle qu'il y a eu pendant très longtemps de l'Église catholique sur l'ordre politique et social du pays, et ensuite, du coup, pour assurer la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, etc., et l'égalité de traitement pour toutes et tous, quelles que soient leurs convictions, devant un État qui était neutre et impartial. Eh bien, dans le monde du travail, la discrimination religieuse, ce sera finalement toute action, tout comportement qui visera à défavoriser une personne, un salarié, du fait de son appartenance supposée ou réelle religieuse. Donc parce qu'il serait de telle ou telle religion, alors on va le défavoriser par rapport aux autres salariés. Ça, c'est une discrimination. Ce qu'il faut savoir concernant la gestion des faits religieux et le principe de laïcité dans l'emploi, c'est donc que la laïcité, elle s'applique dans toutes les entreprises publiques et dans les entreprises privées qui exercent une mission de service public, puisque là, à ce moment-là, on représente l'administration publique, et donc c'est le principe de neutralité qui va également s'appliquer, puisqu'on représente cette administration neutre et impartiale vis-à-vis de tous les usagers, vis-à-vis de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances. Dans l'entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, il faut rappeler que la règle est la liberté des salariés, néanmoins encadrée, c'est-à-dire que les salariés certes sont libres d'avoir et d'afficher éventuellement une appartenance religieuse, une conviction, mais que cela ne doit pas mettre en difficulté leur aptitude à la mission pour laquelle ils ont été embauchés, et ça ne doit pas non plus perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc pour assurer cela, l'entreprise peut édicter un certain nombre de règles pour limiter cette liberté de conviction et de croyance. Il faut rappeler que pour traiter de faits religieux et de laïcité avec son employeur ou inversement, il s'agit toujours d'être dans une relation très franche, très sincère, mais très simple et très objective. Il ne s'agit surtout pas de rentrer dans un débat théologique, dans un débat religieux, dans un débat d'interprétation intellectuelle. Absolument pas. Il faut simplement se poser les bonnes questions objectivement, savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce que l'employeur peut me dire, ne peut pas me dire? Qu'est-ce que moi je dois assurer? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour faire en sorte, là encore, que l'entreprise fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas de perturbation du service, et pour que je sois moi tout à fait apte à ma mission.